Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux les amis de vous retrouver pour un nouvel avant-match de Liga avec le Real Madrid qui déjà la semaine dernière avait un petit peu piétiné, avait bafoué son football dans un derby sur la pelouse du Rayo, mais qui malgré tout s'en est quand même bien sorti. Même si le Barça a grappillé 2 points avec une victoire étriquée dans les derniers instants contre le Celta, on a quand même notre premier poursuivant, Gérone, qui a perdu derrière contre Bilbao. Du coup au final, notre mauvaise opération sur le moment s'est transformée en une petite belle opération, du moins une moyenne opération, mais qui sur le bilan comptable est quand même plus qu'intéressante. Cette semaine, on reçoit le FC Séville, une équipe qui nous a fait déjouer chez eux sur leur pelouse au match aller avec un score de 1-1, un match sous haute tension avec quand même Sergio Ramos qui se fritait avec Rudiger, Vinicius qui se frottait beaucoup aux défenseurs adverses, qui avait perdu un petit peu son calme, une équipe de Séville qui nous avait bousculé au point que David Alaba, très critiquable en cette première partie de saison, marque un but contre son camp sur une action où il aurait dû largement mieux faire normalement. Carvajal avait égalisé ensuite sur coup de pied arrêté de la tête, ce qui est quand même un peu improbable quand tu le regardes au niveau de sa taille, tout ça. Mais globalement, on s'en était plus ou moins bien sorti. On avait dominé le match, même si globalement les statistiques étaient assez équilibrées. Mais on avait su imposer quand même notre jeu. On n'avait pas été efficace. On avait été quand même plutôt solide. Mais malgré tout, on s'était plus coulé nous-mêmes. Comme on l'a fait un peu contre le Rayo, on a eu du mal à concrétiser notre bonne domination, nos bonnes 30 premières minutes. Et après s'écrouler inutilement en créant un football totalement soporifique et insipide. Dans ce match, sans Camavinga suspendu, sans Carvajal suspendu et sans potentiellement aussi Rudiger qui n'est peut-être pas encore remis de sa blessure. Normalement, il devrait être dans le groupe, mais on verra sous quelle forme, en tout cas s'il va être utile ou pas. Bellingham, pour rappel, ne reviendra pas avant le match contre Leipzig. Et globalement, voilà, toujours les mêmes absents, Alaba, Militao, Courtois. Et sinon, en général, tout le reste est présent. Petite alerte à l'entraînement, je crois, pour Ocelou à la cheville. Mais sinon, toute l'équipe est présente. Aujourd'hui, du coup, avant match, on va parler de Séville, mais surtout beaucoup du Real Madrid, qui en ce moment, comme je le disais l'autre jour, le seul ennemi vraiment potentiel du Real Madrid en Liga, c'est le Real Madrid lui-même. Et on va voir ça dans cette vidéo. Sinon, petit aparté, je voulais vous remercier les amis, car à l'heure où je tourne cette vidéo, on a passé les 70 000 abonnés. Du coup, merci à tous. Merci pour cette barre symbolique. Maintenant, il nous en reste encore 3 à passer, les 80 000, les 90 000 et les 100 000 abonnés. J'espère qu'on les passera en 2024. En tout cas, je vais bosser dur pour y arriver et merci encore à votre soutien. Du coup, merci à ceux qui s'abonnent, cochent la cloche et mettent un petit pouce bleu pour me soutenir. Et on est parti pour la vidéo. Alors déjà, il faut savoir que, avant de parler de la fin du monde du FC Séville, c'est qu'il y aura un hommage pour Sergio Ramos, le capitaine emblématique, en tout cas ancien capitaine emblématique du Real Madrid, qui est à mon sens encore peut-être plus emblématique dans l'histoire du Real qu'un Raúl ou un Casillas. Ça après c'est propre à chacun, c'est les débats que vous en ferez, mais globalement Sergio Ramos, pour les titres qu'il a remportés, pour le prestige qu'il a apporté, même si c'est pas un Madrilène pur souche, c'est quand même un Sévillan de base qui est venu quand même très jeune au Real Madrid, qui s'était imposé à l'époque de fin des Galactiques et qui finalement a réussi un parcours hors norme dans le monde du football, qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire ou défenseurs tout court et qui globalement aujourd'hui mérite un hommage, en tout cas qu'il aurait dû recevoir en partant la dernière fois au Paris Saint-Germain. Sauf que là, mieux vaut tard que jamais, il va enfin avoir normalement une cérémonie et un hommage digne de ce nom avant la rencontre. Il avait d'ailleurs lui dit lui-même l'autre jour qu'il ne célébrerait pas un but au Bernabéu s'il devait en marquer un, mais globalement un hommage bien mérité pour un très grand joueur. C'est ce qu'on attend tous et moi personnellement j'ai eu les larmes aux yeux quand il est parti, voire un peu plus. Du coup, j'espère aussi que ce sera émouvant, en tout cas parce qu'il le mérite. Sinon, le FC Séville n'est pas du tout en forme cette saison. Ils ont quand même viré leur dernier entraîneur pour mettre en place Quique Sánchez Flores, que vous connaissez bien. Un entraîneur qui n'a pas un excellent style de jeu, qui a quand même de base de bonnes intentions, qui a quand même vagabondé dans pas mal d'équipes de Liga, sans grand succès malheureusement pour lui, mais qui répare un peu les pots cassés. Il a su remobiliser l'équipe, par exemple en faisant un petit peu de tri et le ménage au mercato d'hiver. Il a jeté par exemple Fernando, Rakitic, il a récupéré certains joueurs du centre de formation du FC Séville comme Isaac Romero qui en seulement 5-6 matchs en pro aujourd'hui a déjà marqué 3 buts et s'est imposé comme un titulaire en puissance devant Mariano par exemple qui a été recruté l'été dernier et qui sert totalement à rien côté FC Séville. Donc Isaac Romero qui est une belle surprise de l'autre côté associé à En-Nesyri en attaque qui sont très complémentaires, très rapides, très techniques, capables en tout cas d'exploits individuels assez intéressants comme on l'a vu l'autre jour avec Isaac Romero qui a planté quand même des buts venus
venus de nulle part contre l'Osasuna, puis contre l'Atlético Madrid, qui les a bien aidés aussi contre le Rayo avec une activité de tous les instants, avec un doublé d'En-Nesyri, qui a profité d'un appel dans la profondeur, des largesses du Rayo aussi sur les couloirs pour marquer une fois puis deux fois assez rapidement et plier le match. Mais globalement sur la saison, Séville, c'est une équipe qui est très instable, une équipe qui défensivement n'a pas de repère, une équipe qui défensivement, même s'ils jouent en 5-3-2 puis en 3-5-2 suivant les phases, avec des pistons comme Acuna et Navas qui font un maximum d'efforts sur les côtés pour apporter de la percussion, pour boucher les espaces, apporter des centres un maximum, parce que Séville, c'est une équipe qui se projette beaucoup sur les côtés pour produire un maximum de centres et alimenter justement En-Nesyri, Isaac Romero, les mecs comme Sergio Ramos qui peuvent monter sur coup de pied arrêté, ou simplement les Goudelj, etc., qui aiment bien se projeter aux avant-postes. Mais normalement, aujourd'hui, il va leur manquer Acuna, il va leur manquer aussi quand même certains joueurs comme Goudelj, comme Ocampos, comme Kouassi et Lamela. Donc beaucoup de joueurs dans le secteur offensif qui sont absents côté Séville, tout comme dans le secteur défensif. Donc ça va déjà réduire un peu leurs possibilités au niveau de l'ambition qu'ils pourront mettre, au niveau de la percussion, la vitesse. Surtout un Ocampos qui est pas là, c'est quand même déjà un grand soulagement au niveau de notre défense qui quand même aurait pu être mise en difficulté par un profil comme ça. Mais sinon le FC Séville, tu vois, c'est un effectif qui depuis le début de saison est extrêmement en galère pour produire du jeu. Ils produisent très peu d'occasions. J'ai regardé entièrement l'autre jour l'autre match contre Valence qui s'est fini sur un 0-0, mais c'était tellement fade. Mais je me dis que le grand FC Séville qui a remporté des Europa League, il est quand même extrêmement loin. Après, bien évidemment, tu joues contre le Real Madrid, les équipes, elles aiment bien donner toute leur vie comme par hasard contre le Real, mais tu vois, Séville cette année a quand même été très fort dans les gros matchs. 1-0 gagné contre l'Atlético Madrid, ces derniers temps en plus il y a 2 semaines, 1-1 à domicile contre le Real, perdu juste 1-0 sur une boulette de Ramos contre le Barça. Donc globalement, tu vois, il faut quand même compter sur eux, parce qu'ils ont quand même des coronets, c'est quand même une équipe qui a des valeurs et qui va donner le tout pour le tout. Avec un bloc de base qui est pas forcément placé très haut sur le terrain, pour compenser la défense qui n'est pas très rapide, ce Sergio Ramos, Quique Salas, Jesus Navas, etc., c'est quand même de plus en plus vieux avec le temps. Ils doivent anticiper les courses et ne peuvent pas les répéter avec un bloc assez haut. Donc ils ont un bloc qui est assez prudent, qui lance des contres en général et surtout des plans de jeu assez hasardeux et imprévisibles, parce que vraiment leurs buts, ils viennent quasiment jamais de construction claire. Soit des centres, soit des coups de pied arrêtés, soit des frappes de loin repoussées ou je sais pas quoi, mais très rarement des combinaisons. Et du coup, leur transition en 1-2 touches de balle pour sauter les rideaux défensifs, c'est avant tout leur première solution. Avec des joueurs comme je disais, comme Isaac et En-Nesyri, qui en profitent des espaces, qui profitent en tout cas du moindre ballon à gratter pour marquer, parce que derrière c'est un peu à l'abandon. Ils ont un milieu de terrain Soumaré, Oliver Torres, qui n'est ni bon au niveau athlétique, en tout cas par rapport aux adversaires, surtout par rapport au Real Madrid par exemple, qui a Valverde, qui a Tchouaméni, qui a Kroos, etc. Et encore moins techniquement, où ils n'arrivent pas à dominer le jeu. Ils ont très rarement la possession, très rarement un nombre d'occasions assez importante. Ils tirent de loin en général pour soigner un peu les stats, mais le FC Séville n'est ni inspirant, ni efficace, ni solide. Et globalement pas rassurant. Ils arrivent quand même en ce moment à remporter quelques matchs. Ils sont quand même invaincus depuis 4 journées en Liga. Et ils ont perdu simplement la dernière fois en Copa del Rey contre le Barça, ou 5-1 en championnat contre Gérone là-bas. Mais globalement, ils sont quand même assez solides contre des équipes plus ou moins solides et fortes en général. Mais c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui leur permet de sortir la tête de l'eau, de voir petit à petit s'éloigner la relégation. Mais le Séville aujourd'hui est quand même loin du grand Séville. Quand t'es 15e avec 24 points pris en 25 matchs, donc moins d'un point pris en moyenne par match joué, 30 buts marqués pour 37 encaissés, c'est quand même une défense qui prend l'eau, une attaque qui n'arrive pas à sauver les meubles, et globalement c'est un Séville qui pâtit. Et pour moi aujourd'hui, le FC Séville, tu vois, si on arrive à domicile à faire un meilleur match au niveau de l'intensité que contre le Rayo Vallecano, qu'on arrive à les faire reculer, qu'on arrive à dominer l'entrejeu, et surtout qu'on est efficace, mais je peux t'assurer que Séville, on leur marque 2 buts, c'est terminé mon gars. C'est pour ça que moi je te dis, ce match-là, l'analyse elle est quand même pas aussi détaillée que d'habitude, parce que Séville c'est trop imprévisible à analyser, mais surtout pour moi le Real Madrid à domicile avant de retrouver la Ligue des Champions, ça doit faire absolument un sans faute, dans le sens où même si après la semaine prochaine t'as encore un match contre Valence, tout ça, c'est le genre de match quand t'es en confiance contre des équipes comme ça qui doivent jouer entre guillemets leur maintien et qui seront déstabilisés au moindre but que tu leur mets, il faut les exterminer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Contre le Rayo, on n'a pas fait le travail, mais là aujourd'hui, il faut faire le travail. À un moment donné, le Real doit se reprendre, ne pas enchaîner sur des nuls, profiter justement que les adversaires perdent des points pour imposer nous-mêmes le rythme en Liga.
le rythme en Liga aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que notre pire ennemi c'est nous-mêmes, parce qu'on est premier, on a de l'avance, plus on aura de l'avance, plus on pourra doser les efforts avec la Champions League et les adversaires qu'on affrontera en fin de semaine. Mais là aujourd'hui le Real, contre un Séville en difficulté, un Séville déstabilisé, la victoire est obligatoire. 2-0, 3-0, 4-0, qui est pas Bellingham, qui est pas Kama, qui est pas Carvajal, ce que tu veux, on doit être solide. On doit être solide. Je pense que là, il n'y a pas plus clair. Tu vois. Et dans la composition que je t'affiche aujourd'hui, on aura forcément Lunin au cage, Vasquez à droite, Rudiger Nacho ou Tchouaméni Nacho. Mais dans ce cas-là, si Tchouaméni est en défense centrale, déjà on aura Mendy à gauche, ça c'est sûr. Mais au milieu de terrain, on aura Toni Kroos avec sûrement Valverde et Modric, ou Valverde et Ceballos avoir les profils qu'aime Ancelotti dans ce cas-là. Mais Modric, Kroos, même si c'est pas le mieux aligné ensemble en ce moment, bah tu peux en tout cas largement faire ça comme ça contre Séville. Et après, tu ajustes en fonction de la rencontre. Mais si pourquoi pas un Brahim Diaz un peu plus reculé pour mettre un Rodrigo numéro 10 avec Rosselló, Vinicius, ça peut être intéressant pour apporter de la percussion, un point d'appui, point de fixation qui va peser sur la défense. Des milieux comme Brahim qui vont travailler, qui vont percuter balle au pied et apporter cet apport entre les lignes assez intéressant. Kroos plus reculé qui va pouvoir dicter le tempo. Mais si c'est Modric à côté de Kroos par exemple, Brahim en 10 et Rodrigo, Vinicius devant, on aura largement la vitesse et de quoi faire plier Séville assez rapidement dans le match. Et après derrière, faut enchaîner dans les espaces, les occasions et surtout dans les transitions. Si je pense que globalement Rudiger devrait pourquoi pas être présent, c'est-à-dire que Tchouaméni en 6, ça met Kroos un peu plus haut, Valverde à droite et bien sûr Brahim Diaz en 10 et Rosselló rentrera sûrement en cours de match avec pourquoi pas l'air d'Aguilar, tout ça. Mais j'espère vraiment que le Real fera une entame de match bien meilleure contre le Rayo Vallecano où dès le départ on marque le but et après on domine 25 minutes sans tenter d'occasion vraiment folle et après on s'est endormi. Là contre Séville, c'est hors de question. C'est pour ça que Séville, qui va avoir du mal à suivre le rythme au début, va mettre quand même de la pression, va jouer crânement sa chance en se disant qu'ils ont rien à perdre contre le Real. Donc ils vont avoir un bloc assez intermédiaire où ils vont pas prendre de risques mais en même temps ils vont pas être là pour se faire harceler, se faire défoncer. Donc il va falloir être bon dans les duels, mettre nous-mêmes la pression sur les côtés en profitant de leurs absences comme Acuna et Ocampos qui d'habitude les bonifient, faire en sorte qu'on profite de la supériorité en vitesse et dans les 1 contre 1 et simplement qu'on arrive à mettre la pression, qu'on fasse attention sur les centres et les coups de pied arrêtés avec des bonnes sorties de Lunin, une défense qui soit à l'affût avec Rudiger ou sans Rudiger et que voilà nos arrières latéraux fassent le taf, pas se faire déborder, ne pas nous mettre dans la mouise comme on fait souvent contre Séville où des fois on subit l'ouverture du score comme ça c'est beaucoup vu dans les derniers Real Séville ces dernières saisons et après qu'on soit obligé de remonter au score que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Enfin bref, vous savez ce que j'en pense, le Real Madrid pour moi doit remporter ce match assez largement. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, j'attends vos pronostics avec impatience et puis j'ai très hâte de vous retrouver dimanche soir après le match en tout cas pour le débrief à chaud comme d'habitude et l'analyse classique de ce match-là que j'espère ira en notre faveur. Je vous laisserai me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao.